Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée au cours de droit pénal général. Après avoir exposé dans la séance précédente la classification des infractions sur la base du premier critère, qui est le critère de l'élément légal, on va voir aujourd'hui les classifications particulières de l'infraction, mais cette fois-ci sur d'autres critères. Indépendamment des typologies que peuvent aider à établir les textes spéciaux et dont l'analyse exhaustive serait fastidieuse, le code pénal répartit les infractions en 9 catégories principales qui visent des faits voisins et proches, soit à partir de leur élément matériel, soit à partir de leur objet. Les 9 catégories prennent l'allure d'un catalogue dominé par le caractère technique. La classification retenue rassemble des comportements parfois très éloignés, tandis que certaines infractions sont mal situées, et l'ordre dans lequel les 9 catégories se présentent n'est indicatif d'une hiérarchie de leur objet, ni de la gravité des infractions, ni de l'importance croissante ou décroissante de valeurs et des biens juridiques protégés. Ainsi, nous allons présenter cette classification particulière selon deux volets, selon deux critères. Tout d'abord, une classification selon l'élément matériel et deuxièmement, une classification selon l'objet. En ce qui concerne la première classification fondée sur l'élément matériel, la classification fondée sur l'exécution matérielle de l'infraction se réfère à la durée, la répétition des actes de l'infraction matérielle par rapport au résultat obtenu. Ainsi de suite, nous aurons comme des classifications selon l'élément matériel, une distinction entre l'infraction instantanée et l'infraction continue, également une distinction entre l'infraction simple et l'infraction d'habitude et complexe, et une distinction également entre les infractions formelles et les infractions matérielles et les infractions obstacles. Pour ce qui est de la classification fondée sur l'exécution matérielle de l'infraction, comme on l'a dit, il se réfère à la durée, à la répétition des actes des infractions matérielles par rapport au résultat obtenu. La distinction entre l'infraction instantanée et l'infraction continue, c'est que l'infraction, c'est une infraction qui peut être exécutée dans un laps de temps bref, comme elle peut durer un certain temps, voire même des années. Exemple, le vol et le meurtre sont considérés comme des infractions instantanées, car ils supposent un simple geste. En revanche, le recel, la séquestration arbitraire, sont des infractions continues car elles supposent l'écoulement d'un certain temps. Et la distinction entre les deux infractions réside dans la durée ou le temps nécessaire à la réalisation de l'infraction. Mais le problème se pose pour distinguer l'infraction continue de l'infraction continuée ou successive. L'infraction continue se caractérise par un seul acte d'exécution qui nécessite un certain temps. Cette dernière se déroule sur un certain temps, comme le cas du vol d'une grande quantité de denrées par petite quantité, ou l'empoisonnement à petite dose. Il s'agit d'une infraction instantanée qui se caractérise par l'unité de but et des moyens d'action. Également, l'infraction simple, qui est une infraction dont la consommation suppose l'accomplissement d'un acte unique, et la plupart des infractions
la plupart des infractions sont des infractions simples. Exemple, la diffamation. L'infraction simple nécessite un seul type d'opération matérielle. L'unicité de sa consommation, de sa commission le pose à l'infraction d'habitude, tandis que l'unité de sa consistance, son contenu, le pose à l'infraction complexe. Quant à l'infraction complexe, dont la consommation suppose l'accomplissement de plusieurs actes matériels qui ont une nature différente, exemple, l'escroquerie nécessite l'usage de faux, d'une manœuvre frauduleuse. Et l'infraction ne sera considérée comme accomplie que si les deux actes ont été consommés et que la remise de la chose à l'escroc par la victime a été effectuée. Et on arrive à l'infraction d'habitude, qui est une infraction dont la consommation exige l'accomplissement de deux actes de même nature par une même personne. L'infraction ne sera consommée que au moment où le deuxième acte sera accompli. L'habitude est un élément de la consommation ou un élément constitutif de l'infraction. Et il ne faut pas la confondre, c'est-à-dire l'infraction d'habitude, avec la récidive, qui se définit, cette dernière, la récidive, qui se définit par la répétition des faits criminels et antonines après une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Et la jurisprudence fixe l'habitude au nombre de deux actes successifs, mais ne dit rien sur le délai qui doit séparer les actes. Exemple, l'exercice illégal de la médecine. Toujours dans la classification fondée sur l'élément matériel, mais cette fois-ci en établissant la distinction entre les infractions formelles et les infractions matérielles et les infractions obstacles. Les infractions matérielles et les infractions formelles supposent l'accomplissement d'un acte matériel. La distinction est fondée sur la nécessité au nom de la réalisation d'un résultat. Une infraction matérielle est une infraction dont la réalisation suppose un dommage. C'est pourquoi on l'appelle aussi infraction de résultat. Infraction de résultat. La plupart des infractions sont des infractions matérielles. Exemple, la banqueroute, l'abus de biens sociaux, le délit d'initié. À l'inverse, une infraction formelle est une infraction consommée par le seul accomplissement de l'acte incriminé, même s'il n'a pas commis aucun dommage. On parle aussi d'infraction de moyens. Infraction de moyens. Ces infractions sont réprimées indépendamment de son résultat éventuel. Les plus connues des infractions formelles est la corruption, l'empoisonnement, etc. Comme les infractions formelles, les infractions obstacles s'analysent en un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable. Elles diffèrent par le fait que le résultat, s'il se produit, caractérise une infraction. Ainsi, en réprimant le comportement initial, le législateur entend en effet faire obstacle à la commission de cette seconde infraction. Exemple, la menace, l'association de malfaiteurs, le port illégal d'armes, le complot. Par ailleurs, lorsque le résultat recherché par l'auteur de l'infraction obstacle est effectivement atteint, plusieurs situations peuvent être distinguées. Soit l'infraction obstacle disparaît, comme la menace demeure, se concrétise et devient homicide volontaire, soit les deux infractions sont constituées, menace et violence. Il arrive également que
Il arrive également que l'infraction obstacle devient la circonstance aggravante de l'infraction. La conduite en état alcoolique est une circonstance aggravante de l'homicide involontaire, de même que l'association de malfaiteurs. Et on arrive à la deuxième type de classification particulière, qui est la classification fondée sur l'objet. Les infractions de droit commun sont des infractions qui portent atteinte aux personnes et aux biens et qui ne sont pas ni politiques ni militaires. Il existe également une troisième classification fondée, ou bien deuxième classification fondée sur l'objet, que sont les infractions politiques. Les infractions politiques, elles sont commises dans un but idéologique. Il faut distinguer les infractions purement politiques et les infractions complexes avec le cas de terrorisme et les infractions connexes. Et la troisième classe dans cette classification, ce sont les infractions militaires. Ce sont celles qui constituent la violation d'un devoir purement militaire ou qui doit être commise par un militaire. Il y a deux sortes d'infractions militaires. Les infractions purement militaires, manquement au devoir militaire par exemple, ne peuvent être commises que par des militaires. Et les infractions militaires mixtes, que sont des infractions de droit commun, peuvent être commises par des militaires ou par des personnes civiles ou même par des civils. Mais il faut citer dans ce contexte la dernière réforme apportée au Code de justice militaire qui a érigé que les civils ne pourront plus être jugés par des militaires, cela quelle que soit leur infraction. Et on arrive à terme pour ce chapitre de l'infraction. Et on va voir la séance prochaine, on va entamer le chapitre suivant relatif à la responsabilité pénale. Au revoir.